Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les perspectives d'évolution d'une âme dans l'éternité. Alors vous savez, peut-être que vous avez vu ça dans mes anciennes vidéos, mais je parle beaucoup de ce système dans lequel on est, système galactique, qui a été très perturbé par la rébellion de Lucifer il y a 200 000 ans. Vous voyez, avant cette rébellion, la Terre c'était comme un point de passage, un point d'initiation aussi. Parce qu'il y avait deux courants d'évolution. Un courant ascendant, qui débute par exemple dans les mondes de matière et qui termine au cœur de la création. Et un autre qui part du cœur de la création et qui descend dans la matière. Tout ça, c'est un chemin d'expérience. C'est un chemin d'apprentissage. Vous savez, les âmes sur Terre, avant la rébellion luciférienne, n'avaient pas besoin de se réincarner des milliers de fois. Parce que après leur mort, elles vivaient une résurrection, à un moment donné, et pas systématique. Et après, elles continuaient leur évolution dans ce qu'on appelle les sept ciels, les différents mondes maisons. Et elles apprenaient, elles grandissaient, elles évoluaient, elles étaient perfectionnées, et elles allaient entamer un grand voyage au cœur de cette création, qui les ramène eh bien, à Avona, l'île du paradis, l'univers primordial de cette création, qui est déjà parfait, contrairement aux sept super-univers qui, eux, sont en évolution et en perfectionnement pour atteindre ce degré. Et vous voyez, ce pèlerinage, il mène à Dieu, à lui. C'était ça le but de l'évolution. Et depuis la rébellion luciférienne, eh bien c'est autre chose. On est obligé de revenir, de se réincarner, en boucle. Vous savez, les âmes, elles sont piégées, parce qu'on a bloqué leur évolution. Mais, malgré, on va dire, ces blocages, il est possible de grandir en force spirituelle comme dans aucun autre monde. Parce que vous êtes face au mal sur cette planète, qui touche ce monde depuis très longtemps. Et vous avez le choix, par le pouvoir de votre libre arbitre, de vous positionner, de faire un choix crucial au milieu de ce chaos. Et ça, c'est une perspective d'évolution comme vous n'avez pas aidé. C'est dur dans ce système. Et je ne dis pas seulement ce système solaire, hein, c'est bien plus vaste. Un système, c'est plus de 600 mondes habités. C'est énorme. C'est un système dans un univers local. Eh bien, vous voyez, si dans cette vie vous choisissez de vous souvenir de votre Père, de vous souvenir du principe divin qui vit en vous, de manifester votre lumière, eh bien vous vous rendez un service et vous vous positionnez dans un choix qui dépasse beaucoup d'expériences que vous pouvez trouver dans cette création. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de venir éclairer les ténèbres, de faire corps avec les ténèbres, pour les transformer, de se positionner dans un monde qui va à l'encontre du principe divin depuis très longtemps. Donc actuellement, nous sommes à une période de réveil de l'existence de Dieu en nous, mais aussi au cœur de cette création. Comprenez bien que toutes ces expériences que vous vivez, elles ont un but merveilleux, qui se déploie dans l'éternité. Quand vous commencez à prendre conscience de cela, quand vous avez le recul, eh bien tout prend sens. Vous savez, il y a des doctrines absurdes à mon sens, qui pensent que voilà, il n'y a pas d'évolution. C'est luciférien ça. C'est pas vrai. Il suffit de comprendre comment ça marche dans le cosmos. D'observer les autres. Et là, vous allez constater le grand courant évolutif dans lequel nous sommes plongés. Et si vous prenez cette vague, eh bien, vous surfez dans les bras de la mer divine, vers un objectif qui s'atteint dans l'éternité.
Alors réveillez votre lumière, parce qu'il est temps. Vous savez, le temps est compté sur Terre. Il va y avoir des grands changements. Et ces grands changements, si vous pouvez les aborder la tête haute, avec votre lumière dans votre cœur, moi je vous dis, vous pourrez tout traverser, comme vous avez tout traversé jusqu'à présent. Les grands changements arrivent. Et à l'intérieur de nous, il y a cet appel qui se fait, ce très grand appel. Vous savez, à l'intérieur, c'est comme une graine qui a pu attendre pendant très longtemps d'éclore. Une graine, quand elle est sous terre, à un moment, elle reçoit un appel, l'impulsion. Il y a quelque chose qui lui murmure, c'est l'heure, c'est le moment, c'est le moment. Je vous dis à très bientôt, et que la lumière soit avec vous, ici et maintenant, dans les moments difficiles, dans les moments lumineux, pour toujours.